c'est un pays tropical. On est à 130 km de l'équateur. Il y fait donc toujours chaud et humide. Et pourtant, ce n'est pas un pays de farniente. Singapour, c'est une ville-État de 5,5 millions d'habitants pour un territoire de 720 km². On pourrait donc penser que c'est un marché tout à fait négligeable, et pourtant c'est un marché très important dans certains domaines, notamment la finance et la logistique, tant aérienne que maritime, parce que Singapour accueille ici pas moins de 500 institutions financières et 400 maisons de négoce de matières premières. C'est aussi le troisième plus important marché en devises au monde. Singapour doit surtout aussi être considéré comme le tremplin idéal pour la zone ASEAN. L'ASEAN, c'est 10 pays, les 10 pays de la région. C'est 630 millions d'habitants, dont 125 millions vont faire partie de la classe moyenne d'ici 2025. L'avantage pour nos entreprises, c'est que Singapour offre un contexte très stable, un environnement très propice pour le business, donc qui est rassurant pour nos entreprises. C'est aussi un marché extrêmement enrichissant puisqu'il est multiculturel, en majorité chinois mais aussi indien et malais. On peut donc, dans un environnement qui apparaît au premier abord assez familier, se confronter aux défis auxquels on aura affaire dans les plus grands marchés de la région. Les secteurs porteurs pour nos entreprises sont, comme je l'ai mentionné, tout ce qui est fintech, tout ce qui a trait à la logistique, tout ce qui a trait à l'eau, c'est-à-dire les ressources naturelles dont Singapour ne bénéficie pas, tout ce qui est environnemental et évidemment tout ce qui est digital. Singapour a fait le pari de devenir le premier smart country au monde. Donc tout ce qui touche au blockchain, à la robotique, à l'intelligence artificielle, la télémédecine, le e-health, donc toutes les entreprises de pointe ont un avenir ici à Singapour, et non seulement pour le marché local, mais pour le marché de l'ASEAN, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Les défis culturels auxquels nos entreprises sont confrontées sont par exemple avec les Chinois d'apprendre à ne pas perdre la face et ne pas faire perdre la face. Pour les Malais, ce sera plutôt d'établir une relation de confiance avant d'espérer vraiment aller sur le domaine des affaires, tandis que pour les Indiens, il faut s'habituer au rythme de la négociation. Il y a effectivement quelques sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder, en tout cas lors des premières conversations. Le régime gouvernemental, par exemple, les relations avec la Malaisie, qui sont parfois un peu délicates, la relation d'attirance et de méfiance avec la Chine, les nouvelles mesures aussi qui visent à limiter le nombre d'expats. Les Singapouriens vous poseront beaucoup de questions. Comme ils ne prennent que le meilleur et que tout le monde vient frapper à la porte, ils veulent vraiment comprendre ce que vous avez de nouveau à leur proposer. Afin d'assurer sa position comme leader dans la région, Singapour a signé de nombreux accords de libre-échange avec de nombreux pays. Et le dernier n'est pas le moindre, puisque c'est avec l'Europe. Et je crois que donc nous avons tout intérêt à nous positionner par rapport à ça.